Get ready to be blessed. Très précieux amis, téléspectateurs, peuple de Dieu, nous vous disons encore bonjour. Nous sommes heureux d'être là ce matin pour vous servir et pour servir notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je suis comme d'habitude ce matin avec mon bien-aimé frère, l'évangéliste Brave, et notre papa, l'apôtre Jonas Mungeka, n'est pas avec nous ce matin. Comme vous le savez, nous avons commencé notre grand programme que nous avons intitulé 3 jours en Christ. Nous avons commencé ce programme hier soir et justement pour mieux demeurer dans la présence de Dieu, il n'a pas pu être là ce matin et nous croyons qu'il se prépare activement pour que la gloire de Dieu puisse encore être abondante au milieu de son peuple. Donc, avant de commencer, nous aimerions nous incliner et remettre cette heure dans la présence de Dieu. Nous aimerions prier ensemble avec vous. Donc, si vous êtes devant votre poste de télévision, si vous êtes en famille, vous connaissez un peu notre coutume, appelez tout le monde, invitez-les, dites-leur qu'il y a un message qui peut changer leur vie, qui peut changer leur destinée. Invitez-les à vous rejoindre. Si vous êtes à l'hôpital, vous êtes en prison, invitez tout le monde à venir rester et écouter la bonne nouvelle, l'évangile de Christ. Donc nous allons prier tout simplement pour remettre ce moment au Seigneur. Très précieux Père, nous savons que tu es là et nous savons que tu es venu ce matin pour nous conduire encore. Père, nous voulons nous soumettre à toi, à ton autorité. Nous te présentons nos chers frères qui sont devant leur télé. Nous te présentons toutes ces personnes qui nous suivent dans le Gabon, hors du Gabon, qui sont fidèles à cette émission. Amen. Je prie qu'ils trouvent dans cette émission un vert pâturage, que leur abondance soit aussi une abondance pour les autres, qu'ils soient remplis de toi. Nous voulons que le message, que la parole, que tout ce que nous allons faire ici ce matin soit inspiré par toi, parce que nous croyons qu'il n'y a qu'en toi que la vie se trouve. Nous ne voulons pas leur parler de ce qui est en nous, parce qu'en nous, il n'y a pas là. En nous, nous ne pouvons pas les aider. Mais c'est lorsque toi, tu es en nous et que nous prenons de ce que tu as mis en nous que ces personnes peuvent trouver la vie. C'est pourquoi nous te bénissons et nous te rendons grâce, parce que tu es Seigneur et tu es notre Dieu et tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, notre grand programme, 3 jours en Christ, nous triomphons, 3 soirées en Christ, a commencé hier soir. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas là, nous vous annonçons vraiment, hier, nous avons vécu des moments extraordinaires. Vous ressentez encore au niveau de ma voix, qui est un peu fanée. C'était des moments vraiment extraordinaires. Nous avons reçu de nombreux cas de tous les horizons. Vraiment, des gens étaient satisfaits, des gens étaient comblés parce que la présence de Dieu était manifeste. C'est vraiment des soirées qu'on ne peut pas décrire avec de simples mots, mais qu'il faut vivre, parce que vraiment ce que nous avons vu hier est simplement extraordinaire et merveilleux. Et nous bénissons vraiment le Seigneur parce qu'il a encore été fidèle. Il a encore utilisé son serviteur. Il a encore vraiment dispensé la grâce pendant ces moments. Et nous avons vraiment vu des vies être transformées. Tous les cas qui sont arrivés hier ont été reçus et l'homme de Dieu a prié pour ces personnes. Et vraiment, nous avons vu des transformations, des changements dans la vie de plusieurs personnes. Et donc, vraiment, nous vous invitons, vous qui n'avez pas pu effectuer le déplacement hier, nous vous appelons, nous vous convions vraiment vivement à venir à cette soirée. Et je le rappelle, nous allons continuer à le rappeler durant l'émission, que la soirée d'aujourd'hui, qui commence à 18h, est une soirée spéciale guérison.
vraiment spéciale guérison. Et nous insistons sur ce fait parce que aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup nous attarder sur d'autres choses. Nous allons vraiment prendre tout le temps possible pour tous les cas de guérison. Et je peux vraiment vous rassurer que l'atmosphère est déjà saturée des anges. L'atmosphère est saturée de la présence du Saint-Esprit. Parce que nous croyons que Dieu veut réellement vous faire entrer dans son repos. Il veut vraiment que quelque chose se décante en vous. Il veut que vous rentrez définitivement et complètement dans le repos qu'il a prévu pour vous. C'est pourquoi aujourd'hui, venez très tôt, venez très tôt, invitez toutes ces personnes qui autour de vous n'ont pas la capacité de se réjouir, de sourire, de vivre. Invitez ces personnes que vous connaissez qui sont malades, qui ont des cas de cancer, de VIH. Hier, nous avons enregistré plusieurs cas de VIH et nous savons que le Saint-Esprit a donné à cette maladie le nom de négatif. Nous croyons que ce VIH n'est plus négatif dans la vie de ces personnes et nous attendons aujourd'hui les témoignages de ces personnes. Nous avons rencontré beaucoup de cas de folie, beaucoup de cas de myomes, de kystes qui ont reçu le toucher du Saint-Esprit. Et si ces personnes ont pu faire le déplacement et ont reçu la grâce de Dieu, vous ne restez pas chez vous avec votre difficulté. Je crois que le Seigneur a prévu aujourd'hui la fin de cette maladie qui vous ronge tant, la fin de cette souffrance. Vous avez certainement dépensé déjà beaucoup d'argent dans les hôpitaux. Vous avez certainement cherché plusieurs solutions. Mais aujourd'hui, je peux vous rassurer, à partir de 17h, de 18h, il y a une solution définitive à ce problème qui vous ronge. Je ne veux pas vous flatter, mais je crois en celui en qui nous avons cru. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement et dans votre vie. Il n'est pas le même dans la vie des autres seulement, mais il est également le même dans votre vie. Et si vous mettez votre foi en action, il va faire quelque chose de formidable pour vous. Donc, nous vous invitons, nous vous attendons, spéciale guérison. Venez, ne ratez pas cette occasion. Il y a des occasions qu'on ne peut pas vivre 2 ou 3 fois. Mais vraiment aujourd'hui, ne ratez pas cette occasion. Et si vous-même, vous n'avez pas besoin de guérison, vous n'avez pas besoin de délivrance, appelez votre ami, un voisin à vous qui est réellement dans le problème et vous allez faire quelque chose de merveilleux dans la vie de cette personne. Vous allez s'aimer quelque chose qui va germer. Donc, nous allons vous montrer plus tard quelques instantanés de la soirée que nous avons eue hier. Vous-même, vous verrez de vos yeux, je ne ferai pas de commentaire, vous verrez comment le Saint-Esprit agit formidablement. Donc, aujourd'hui, nous allons simplement vous donner un message d'encouragement, un message de fortification, un message qui vous concerne. Et donc, si vous êtes devant la télé, j'aimerais simplement vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre de Genèse. Genèse 2, chapitre 2, à partir du verset 1 à 3. Donc, Genèse chapitre 2, à partir du verset 1 à 3. Donc, nous sommes toujours dans nos thèmes. Comment triompher en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement vous parler d'un point du triomphe. Et c'est le repos de Christ, le repos de Dieu. Dieu nous attend à un point. Dieu veut, de notre part, que nous soyons dans le repos. Dans le repos. Mais pas dans le repos de notre travail. Pas dans le repos de nos actions. Pas dans le repos de nos valeurs. Mais dans son repos à lui. Il y a un repos, oui. Il y a un repos pour Dieu. Il y a un repos dans lequel Dieu nous appelle. Il y a un repos que Dieu a destiné, a prévu pour nous. Et nous allons voir dans ce livre quel est ce repos. Et Dieu veut que vous soyez dans ce repos. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes dans le repos. Donc je vais inviter mon frère Brad à lire ce livre dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 1 à 3. Et faisons la lecture dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 1 à 3. Il est écrit: Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Amen. Et toute leur armée. Amen. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Donc ici, nous voyons quelque chose de formidable.
lorsque Dieu a créé le ciel et la terre et l'homme, la Bible déclare que Dieu avait achevé son travail. Et lorsque nous remontons un peu dans la lecture, nous voyons que la Bible déclare à chaque étape, lorsque Dieu faisait quelque chose, la Bible déclare que Dieu disait que cela était bon. C'est-à-dire que Dieu appréciait son œuvre. Dieu était content de ce qu'il venait de faire. Amen. Cela lui procurait de la joie. Il était émerveillé par la qualité, par la beauté, par la vigueur de l'œuvre qu'il venait d'accomplir. C'est pourquoi la Bible déclare que cela était bon. Et lorsque Dieu est arrivé au 7e jour, il a dit, waouh, j'ai tout fait, j'ai tout créé. C'est vraiment formidable. Alors je peux me reposer. Alors je peux m'asseoir et contempler ce jour. Et contempler toute cette merveille. Et la Bible déclare que Dieu a créé un jour, où la Bible, un jour pour célébrer son travail, son œuvre. Il a créé un jour et il a dit, vous les hommes à qui j'ai donné la mission de régner sur la terre, je vous ordonne, je vous dis que vous, avec moi, nous devons célébrer ce jour. Donc, lorsque Dieu a suscité le 7e jour, c'est dans le but que nous célébrions avec nous la beauté, la qualité et l'achèvement de ce qu'il a fait, de ce qu'il a créé. Et lorsque nous lisons la Bible un peu loin, nous voyons que l'œuvre qui a été achevée par Dieu, l'œuvre qui a été parfaite, l'œuvre que Dieu a créée et qui a été parfaite, a été tronquée. Nous voyons que par le péché d'Adam et Ève, l'homme a détruit cette œuvre parfaite que Dieu a créée. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'être à nouveau dans ce 7e jour, dans ce jour de repos. Nous avons besoin à nouveau de nous reposer. Dieu veut à nouveau nous emmener dans le lieu où il va contempler nos vies. Alléluia. Il veut à nouveau nous permettre de célébrer avec lui. La Bible déclare que Dieu se reposa parce qu'il n'y avait plus rien à faire. L'œuvre était complète. L'homme triomphait. L'homme régnait. L'homme avait la victoire sur les épreuves. Il n'y avait rien sur terre qui avait la capacité de créer du souci à l'homme. Il n'y avait rien sur terre qui avait la capacité de déranger l'homme. Il n'y avait aucun animal, aucun esprit, aucun pouvoir qui avait la capacité d'amener le doute dans l'esprit de l'homme. C'est pourquoi Dieu disait à l'homme, nous devons célébrer ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, avec le péché d'Adam et Ève, avec nos péchés, nous ne sommes plus dans ce repos. Parce que lorsque le doute, la haine, la colère, la maladie sont présents en nous, Dieu ne peut pas célébrer cette chose. Dieu ne peut pas célébrer quelque chose qui n'est pas beau à voir. Dieu ne peut pas célébrer un corps qui est rempli de maladies. Dieu ne peut pas célébrer un homme, une personne, une famille qui passe son temps dans les deuils. Dieu ne peut pas célébrer un homme, une personne qui est dans le chômage. Dieu ne peut pas célébrer quelqu'un qui est toujours dans le doute. Alors Dieu a suscité son Fils, Jésus-Christ. Il a dit, mon peuple a besoin d'entrer avec moi dans ce repos que j'avais prévu pour lui. C'est vrai qu'il a péché, mais moi j'ai besoin de célébrer. J'ai besoin qu'il célèbre avec moi. J'ai besoin que chaque jour, il se rappelle des merveilles, des grâces, de l'abondance que je lui ai données. Et Jésus-Christ est venu nous faire entrer dans ce repos. Alléluia. La Bible déclare que Jésus-Christ est le repos de Dieu pour les hommes. Lorsque nous connaissons Christ, nous entrons à nouveau dans le repos. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que Jésus-Christ en nous, nous fait entrer à nouveau dans cette capacité de célébrer, de célébration que Dieu nous avait placée lorsqu'il nous a créés à l'origine. Lorsque Jésus-Christ vit en nous, le doute et les peurs ne peuvent plus nous impacter, ne peuvent plus nous arracher la célébration de nos cœurs. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que toi et moi, nous entrions à nouveau dans cette célébration. Certainement, tu vois ta vie et tu te dis, est-ce que ma vie vaut la peine d'être célébrée par Dieu? Oui, mais je te dis que ce matin, Dieu veut célébrer la beauté de ta vie. Ce matin, Dieu veut célébrer la qualité de ta vie. Et Jésus-Christ est venu afin que Dieu en nous célèbre à nouveau, afin que Dieu nous amène à nouveau à la célébration. Tu n'es pas destiné
pour toujours demeurer dans la désolation. Tu n'es pas destiné pour toujours demeurer le dernier. Tu es destiné à célébrer avec Dieu ce que Dieu a fait pour toi. Et il n'est pas trop tard. J'aimerais dire à une personne ce matin, il n'est pas trop tard. Parce que c'est la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole de Dieu est alpha et oméga. Elle est le commencement et elle est fin. Lorsque nous entrons dans l'alliance avec Christ, ce que les hommes appelaient tard devient désormais une possibilité. Oui, il n'est pas trop tard. Jésus-Christ est la possibilité des hommes. Lorsque les choses deviennent impossibles, Jésus-Christ vient les rendre possibles. J'aimerais, avant que nous, parce qu'on ne va pas beaucoup prendre du temps, on va simplement vous laisser célébrer ce temps que nous avons passé hier avec le Saint-Esprit. J'aimerais, si mon frère Bob me le permet, simplement d'ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 5, 1 à 9. Nous allons voir une histoire qui s'est passée avec Jésus-Christ. Et vraiment, c'est une histoire émouvante. C'est une histoire formidable de l'amour de Dieu. Jean 5, Jean chapitre 5, à partir du verset 1 à 9. Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Alors, dans le livre de Jean, le chapitre 5, verset 1 à 9. Verset 1 à 9, il est écrit: Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Amen. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsada. Amen. Et qui a 5 portiques. Amen. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Amen. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Amen. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Amen. Quelle que fût sa maladie, Amen. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Amen. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine Amen. Quand l'eau est agitée. Amen. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Amen. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Amen. J'aimerais juste brosser une petite idée sur ce message. J'aimerais juste vous montrer qu'est-ce qui se passe dans ce message. Ici, nous voyons un homme. Il était malade. La Bible déclare que pendant 38 ans, il était à bord d'une piscine. Et cette piscine s'appelait Bethesda. Et Bethesda signifie la miséricorde. C'était un lieu de miséricorde. C'est-à-dire c'était un lieu où Dieu descendait, envoyait un ange pour bénir son peuple. Et cet homme, lorsqu'il était sur cette piscine, il était incapable. Parce que lorsque l'ange rentrait dans la piscine et qu'il bougeait les eaux, la première personne qui touchait ces eaux, quel que soit le nom de sa maladie, la personne recevait la guérison. Mais pendant 38 ans, cette personne était assise à côté de la piscine, mais elle était incapable de toucher l'eau en premier après l'ange. Et lorsque, pendant 38 ans, cette personne était assise, Jésus vient à sa rencontre et Jésus lui pose une question. Est-ce que tu veux être guéri? Cet homme pensait que Jésus devait l'aider. Cet homme avait l'espoir que Jésus devait le prendre et le jeter dans l'eau. Alléluia. Et il disait, mais Jésus, je veux, mais il n'y a personne pour m'aider. Et moi-même, je n'ai pas la force. Et Jésus lui a dit, lève-toi et marche. Et vous voyez, cet homme, cette histoire illustre un peu le problème de nous les hommes. Lorsque nous entrons dans le repos de Dieu, ce n'est plus à nous de fournir la force pour que les choses changent. Lorsque nous entrons dans le repos de Dieu, c'est Jésus-Christ qui vient en nous et qui nous donne la capacité pour que le changement se produise. Cet homme avait un problème. C'est que pour lui, il estimait, pour que la guérison arrive, il fallait qu'il exerce une force. Il fallait qu'il ait quelqu'un pour l'aider. Il fallait qu'il ait un soutien. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sommes ainsi. Nous nous disons pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons une solution. Si nous n'avons personne pour nous aider, alors tout est perdu. C'est faux. Jésus-Christ est venu, il a dit à cet homme, crois et tout sera possible.
Cet homme pensait que Jésus devait l'amener dans l'eau. Mais cet homme ne savait pas que celui qui était devant lui, c'était même lui la vie. C'était même lui la solution. Et ce matin, Jésus-Christ te dit, lève-toi et marche. Si tu mets ta foi en action, quelle que soit la durée de ta maladie, quel que soit le nom de ton problème, ce matin, Jésus-Christ te dit, lève-toi et marche. Vous savez, la foi est audacieuse. Et si tu as de l'audace de croire en ce Jésus-Christ, Jésus-Christ va faire de ta vie un centre de référence. Amen. Et un lieu de miracle. Donc j'aimerais appeler la régie, si elle est prête, à nous balancer l'élément que nous avons préparé, cette soirée que nous avons vue hier, cette soirée de miracles, parce que je l'appelle ainsi, cette soirée de miracles, où nous avons vu des Sidéens venir et être guéris. Amen. Nous savons que ces personnes reviendront, et samedi prochain, nous reviendrons dans ce plateau avec ces miracles. Alléluia. Et vous également, vous êtes dans l'attente de ces miracles. Donc nous allons laisser la régie nous présenter simplement ces moments que nous avons passés hier, ces moments formidables. Si la régie est prête. Alléluia. Donc, vous avez vu un peu quelques moments. C'est juste un extrait. Nous n'avons pas pu mettre toute la soirée d'hier. Mais c'était des moments formidables. Vraiment, un lieu de manifestation et d'ajustement spirituel. Vraiment, c'était un lieu saturé. Ces moments que vous avez vus étaient vraiment extraordinaires. J'ai vu des gens pleurer. J'ai vu des familles qui sont venues avec des problèmes, qui sont reparties avec du sourire. J'ai vu des choses que vraiment la langue n'arrive pas à expliquer. Et c'était vraiment des moments où on ressentait que le Saint-Esprit est descendu spécialement pour délivrer son peuple. Vous savez, ça fait mal au cœur de Dieu lorsque nous pleurons à cause d'une maladie. Si nous les hommes, ça ne nous fait pas du bien, c'est pas à Dieu que cela fera du bien. Rappelez-vous, Dieu veut que vous célébriez avec lui ce que nous sommes, ce que la nature est. Et donc vraiment, nous vous annonçons que ces moments, ce séminaire, ce grand séminaire, ce moment de changement de votre vie continue aujourd'hui à partir de 18h. Et vous avez vu pour ces personnes qui étaient à la ligne de prière, nous l'appelons ainsi la ligne de prière, elles avaient un papier et ces personnes
l'homme de Dieu priera aujourd'hui et jusqu'à dimanche uniquement pour les personnes qui se sont faites d'abord enregistrer. Parce que nous, pour un besoin d'ordre et pour une meilleure efficacité, les personnes qui passent à la ligne de prière se font d'abord enregistrer. Et si vous avez un cas de maladie, et lorsque vous viendrez, venez un peu plus tôt, venez avant 18h, parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent et qui se font enregistrer. Nous voulons vous enregistrer, nous voulons discuter avec vous, donc venez très tôt, vous verrez soit moi, l'évangéliste Justin, ou mon frère l'évangéliste Brave, vous allez nous rencontrer, nous serons là à l'entrée de l'église, de l'assemblée, le ministère du règne de Christ, nous allons vous recevoir et nous allons vous enregistrer. Donc venez très tôt, venez prendre l'enregistrement et venez participer à la ligne de prière. Venez avec un esprit de foi. Dites qu'aujourd'hui, la maladie là doit changer. La maladie là doit s'arrêter. Le problème là doit s'arrêter. Si vous avez un dossier de travail, emmenez ce dossier de travail. Si vous avez des examens médicaux, amenez-les. Si vous avez un problème quelconque, amenez la preuve de ce problème. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous rassurer que le Dieu que je sers va changer votre vie. Et donc, après aujourd'hui, le séminaire continue demain à partir de 9h. À partir de 9h jusqu'à midi, 13h et un peu plus. Donc, nous vous attendons. Ce séminaire continue. Ce séminaire a été fait pour vous. Vraiment, l'œuvre du Saint-Esprit, la manifestation est là pour vous. Le Saint-Esprit vous attend. Venez et quelque chose se produira forcément dans votre vie. Donc, j'aimerais annoncer à toutes les personnes qui veulent nous appeler pour avoir plus de renseignements, que la ligne est ouverte pour ceux qui veulent nous appeler, nous joindre. Donc vous avez le 07 25 89 68, le 07 25 89 68, le 07 33 13 67, 07 33 13 67, le 06 15 16 19, 06 15 16 19. Donc vous avez nos 3 numéros qui s'affichent. Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour avoir des renseignements ou pour avoir un éclaircissement dans un domaine précis de la parole ou de quelque chose que nous avons dit, peut-être que vous n'avez pas bien entendu. Nous sommes là pour essayer de, avec le Saint-Esprit, vous aider. Donc vraiment, nous vous invitons. Nous croyons qu'aujourd'hui est un jour spécial. Certainement, vous avez déjà vu les médecins. Certainement, comme cet homme, vous attendez depuis 38 ans, depuis 15 ans, depuis 10 ans, que quelque chose se produise dans votre vie. Nous vous annonçons qu'aujourd'hui, c'est la fin de votre problème. Ne doutez pas. Ne laissez pas Satan mettre le doute en vous. Parce que s'il y a le doute en vous, Dieu ne peut rien faire. Venez avec l'esprit d'un enfant. Dites-vous qu'aujourd'hui, cette maladie doit disparaître. Cette maladie doit disparaître. Quelle que soit la durée, le Saint-Esprit descendra sur vous et il vous fera triompher. Donc, nous vous attendons cet après-midi. Donc, j'aimerais juste, avant de laisser la parole à mon frère, vous indiquer le ministère Le Règne de Christ établi en nation. Lorsque vous êtes au Carrefour Rio, je ne sais pas si la régie a la possibilité de nous mettre un peu l'emplacement pour vous montrer un peu là où nous sommes. Donc, en attendant, lorsque vous êtes au Carrefour Rio, à la descente, vous allez voir, vous allez arriver à un niveau où vous allez trouver des pavés. Donc, vous allez voir 2 voies en pavé. Il y a une qui monte vers, voilà, il y a la situation géographique. Voilà, donc ça c'est le carrefour Rio, qu'on appelle le carrefour Tolérance. Voilà, donc lorsque vous êtes à ce carrefour-là, vous allez voir en face une route qui descend, voilà, c'est cette route. Donc à 50 mètres, à 50 ou 100 mètres de ce carrefour-là, vous allez prendre cette route, celle-là, et c'est cette route qui va à l'Alliance chrétienne. Donc vous allez arriver à un niveau, vous laissez la route qui va à l'Alliance chrétienne, donc celle-là, vous la laissez, celle de gauche, vous laissez la route de gauche, vous prenez la route de droite du côté des poubelles. Voilà. Et vous allez voir cette pancarte qui vous indique clairement là où nous sommes situés. Et lorsque vous allez suivre simplement cette pancarte, vous êtes arrivé à votre lieu de miracle et à votre lieu de changement. Donc nous sommes là, nous attendons à partir de 16h30. Nous allons vous enregistrer, nous allons enregistrer votre cas et nous savons qu'après ce jour, tout le quartier saura que quelque chose s'est effectué dans votre vie. Je le crois et je vous défie que mon Dieu, celui que je sers, celui que l'apôtre Jonas Mungeka sert, aujourd'hui, il va changer votre situation. De pleurs en réjouissement, de peur en succès. Là, votre vie ne sera plus jamais la même. Lorsque vous allez rencontrer Jésus, vous serez triomphant. Vous ne serez plus jamais la même. Les gens ne se moqueront plus de vous. On ne va plus vous donner le nom de sidéen ou de cancéreux. On ne va plus vous donner le nom de pauvre parce que Jésus-Christ a fait son entrée dans votre vie. Votre vie sera une vie de triomphe
à partir de ce jour. Parce que le Saint-Esprit a prévu une ère de changement dans votre vie. Donc nous vous attendons. J'ai la rage que Satan s'arrête dans votre vie. J'ai la rage. Je ne veux plus qu'il continue à vous faire souffrir. Parce que je sais que mon Dieu a prévu quelque chose de merveilleux pour vous. Donc vraiment nous vous attendons et nous sommes contents parce que nous savons que vous serez là. Donc je vais laisser la parole à mon frère Brave qui va encore vous enrichir et vous donner un mot d'encouragement et de bénédiction. Mon frère Brave, tu as la parole. Oui, frère Justin, merci déjà. Et déjà, nous glorifions le nom de Jésus-Christ avec tout ce qui est en train de se passer au sein du ministère, le règne de Christ établi dans les nations. Vraiment, je tiens simplement à rappeler, à donner un aperçu à beaucoup de personnes qui ont du mal à prier. Beaucoup de personnes disent oui, je prie, mais ils prient, il n'y a pas de résultat. Or, la prière royale que Dieu a donnée à ses disciples, Jésus-Christ a dit à ses disciples comment désormais vous devez prier. Amen. Il a dit à ses disciples que vous devez prier comme ça. Notre Père qui est aux cieux, Abba notre Père. Parce que Dieu n'est pas sur la terre. Dieu, il est au ciel. Et la personnalité la plus importante qui est avec nous sur la terre, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a dit à ses disciples, voici comment désormais vous devez prier. Parce qu'il y a beaucoup de gens avant Jésus qui priaient, mais ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils devaient prier. Jésus-Christ les a dit, priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, nous devons sanctifier le nom de Jésus, le mettre à part. Ce nom est précieux, mes frères, mes sœurs. Ce nom est très précieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Le règne de Christ, le règne de Dieu doit être en nous. Lorsque Christ est en nous, nous manifestons le règne de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions régner sur la terre. Voilà pourquoi nous vous parlons comment régner dans la vie. Il serait difficile pour vous de régner dans la vie lorsque vous êtes dans des problèmes, lorsque vous êtes dans des blocages, lorsque vous êtes dans des situations terribles et difficiles. Lorsque la vie, vous ne jouissez pas de la vie que Dieu vous a donnée sur la terre. C'est un don que Dieu nous a donné sur la terre. Lorsque vous êtes malade, lorsque vous êtes abattu, lorsque vous êtes désespéré, vous ne pouvez pas régner dans la vie. Amen. Voilà pourquoi Christ est venu. Christ est venu pour que nous puissions demeurer dans la vie avec lui. Amen. Il a dit que si vous êtes en lui et que lui, il est en vous, sans seulement vous pouvez demander tout ce que vous voulez, il pourra vous accorder. Amen. Et lorsqu'on lit dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, le verset 11, vous allez voir comment est-ce que Jésus-Christ nous rappelle la prière que Jean a pu démontrer par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 11, il est écrit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, vous voyez ici que toutes les personnes qui sont nées de femmes, donc les Moïse, les Élie, les Abraham, toutes ces personnes-là, le plus grand de toutes ces personnes-là était Jean-Baptiste. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste est le plus grand de Moïse, il est le plus grand d'Élie, il est le plus grand d'Abraham et tous ces prophètes qu'on a eu dans l'Ancien Testament. Et nous observons beaucoup de personnes qui prient, oh, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Ce n'est pas mauvais toutes ces choses. Mais Jésus-Christ a donné une recommandation à ses disciples. Comment désormais nous devons prier? Nous devons prier le Père. Or, dans l'Ancien Testament, toutes ces personnes, les prophètes, les Moïse, les Abraham, les Élisée, ils ont connu Dieu en tant que le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre. Or, les disciples ont posé la question à Jésus que, Maître, montre-nous le Père. Jésus-Christ les a dit, mais depuis que vous êtes avec moi, vous n'avez pas connu le Père, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Donc vous n'avez plus besoin de chercher autre chose ailleurs. Lorsque vous êtes en Christ, l'Esprit de Dieu vous révèle réellement qui est Dieu, Amen. Le Père. Amen. Et désormais, lorsque vous priez, la prière royale
doit être d'abord en vous. Cette prière que Jésus-Christ a donnée à ses disciples, comment nous devons désormais prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, donne notre pain quotidien de tous les jours, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette prière doit être d'abord en place dans nos vies, mes frères. Voilà pourquoi nous vous rappelons le programme que nous avons de ce soir. Ça a commencé depuis vendredi et nous continuons aujourd'hui à partir de 18h au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations situé à Veilla 2. Et vous allez voir pendant que nous sommes en train de donner toutes ces annonces, le lieu déjà, pour tous ceux qui nous suivent depuis, nous avons décrit la situation et le lieu géographique du ministère, afin que vous puissiez effectuer le déplacement. Ne soyez plus ignorants. Jésus-Christ a dit à ses disciples que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Autrement dit, vous mourrez parce qu'il vous manque la connaissance. Vous êtes pauvre parce qu'il vous manque la connaissance. Vous êtes malade parce qu'il vous manque la connaissance. Or, si vous avez la révélation où vient la maladie, vous aurez encore la solution. À quel moment la maladie peut finir dans votre vie. Voilà pourquoi nous vous invitons dans ce programme que nous avons, qui a débuté depuis vendredi, qui termine dimanche matin à partir de 9h. Et la suite, c'est aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, samedi, ce mois, samedi, à partir de 18h, nous enregistrons des cas de maladie par une ligne de prière. Soyez nombreux, venez à partir de 17h, parce que nous commençons à 18h. Déjà, nous avons enregistré beaucoup de cas. Il y a plein de cas que nous avons enregistrés depuis hier, et nous continuons aujourd'hui à partir de 18h. Venez à 17h pour que vous ayez l'occasion que nous puissions vous enregistrer afin que vous passiez dans la ligne de prière. Parce que c'est un souci. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, parce qu'il a vu que les souffrances de l'homme étaient terribles sur la terre. Les gens sont malades, les gens souffrent. Ce n'est pas normal et ce n'est pas juste. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé tous les jours. Donc le triomphe, c'est maintenant. Nous vous invitons, l'antenne, elle est ouverte pour toutes les personnes qui aimeraient bien avoir des informations concernant le programme au sein du ministère Le Règne de Christ établi dans les nations avec l'apôtre Jonas Mungeka. Nous allons revenir sur des publicités et tout ce qui est en train de se dérouler depuis hier, vendredi. Et nous continuons aujourd'hui à partir de 18h et nous terminons demain à partir de 9h. Ne ratez pas ces moments, ce sont des moments vraiment formidables. Il y a une impactation, il y a des moments prophétiques. Dieu va prophétiser sur votre vie, il y en aura des révélations concernant vos vies. Déjà, ça s'est passé hier. Hier, l'homme de Dieu a pu prophétiser, donner des révélations par rapport aux problèmes qu'il y avait dans la vie des gens et la solution est apparue dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, nous vous invitons, la ligne elle est ouverte, vous pouvez nous appeler, même après l'émission, nous allons vous répondre parce que nous sommes là pour vous servir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Justin va continuer avec le programme de tout ce qui est en train de se dérouler et nous allons encore laisser l'antenne ouverte à toutes les personnes qui voudront bien appeler. Merci mon cher Brave. Donc je rappelle le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, le 07 25 89 68. 07 25 89 68 07 33 13 67 07 33 13 67 et le 06 15 16 19 06 15 16 19. Vous avez là les 3 numéros pour appeler et pour être là à ce moment de miracle, Donc nous vous annonçons encore que à partir de 17h aujourd'hui, nous allons enregistrer toutes les personnes qui passeront pour la ligne de prière. Donc, nous n'allons pas le faire comme nous le faisons souvent où les gens viennent tout simplement devant parce que nous voulons par souci d'organisation et pour pouvoir prendre le maximum de personnes, nous voulons vraiment faire les choses bien. Et nous voulons qu'à partir de 17h, si vous venez avec votre personne, bien si vous êtes malade, venez et faites-vous enregistrer. Et je vous garantis, parce que je sais en qui j'ai cru, j'ai l'assurance de celui qui est en moi, que votre problème ne sera plus votre problème à partir d'aujourd'hui. Parce que ce problème rencontrera Jésus-Christ. Lorsque la femme à la perte de sang, qui avait la perte de sang pendant 12 ans, a rencontré Jésus-Christ, sa perte de sang s'est arrêtée sur le champ. Lorsque la prostituée allait être lapidée, son problème c'était la prostitution. Elle aimait se prostituer. Et les gens étaient prêts à la tuer. Et lorsque cette prostitution a rencontré Jésus-Christ, ça s'est arrêté. Lorsque Nicodème, le grand religieux qui était rempli de la doctrine biblique, a rencontré Jésus-Christ,
il est devenu un chrétien. Lorsque Saul, le meurtrier, il a tué tant de chrétiens, a rencontré Jésus-Christ, il est devenu un prédicateur. L'apôtre Pierre pêchait des poissons, c'était un grand pêcheur. Il était formidable, le plus doué de sa génération. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il a reçu le mandat d'établir l'Église. Qu'est-ce que je peux encore vous citer? Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus-Christ et demeurer le même. Non, c'est impossible. Vraiment, c'est impossible. Vous allez certainement me dire, oui, je suis allé dans plusieurs églises. On a prié pour moi. J'ai fait les jeûnes, j'ai fait les prières. Mais ma situation n'a jamais changé. Mais je peux vous rassurer que vous n'avez pas encore rencontré Jésus-Christ. Non. Vous avez certainement rencontré des hommes de Dieu. Vous avez certainement rencontré des servants de Dieu qui sont des grands serviteurs. Je ne doute pas de leur puissance, de leur autorité. Et j'affirme même qu'ils ont le don d'exercer en faveur de Dieu. Mais certainement lorsque vous êtes allé auprès de ces personnes, vous étiez comme ces gens de Jéricho. Vous n'aviez pas eu le désir de rencontrer Jésus-Christ. Vous avez eu le désir de rencontrer la solution de vos problèmes. Mais lorsque vous avez rencontré Jésus-Christ, comme Nicodème a rencontré Jésus-Christ, votre situation ne peut pas tenir. Alléluia. Vous savez, je le disais à un ami, lorsque vous entrez dans une salle qui est obscure, il n'y a pas de lumière dans cette salle. Vous pouvez prier, jeûner, verser de l'argent dans cette salle. Vous pouvez appeler tous les voisins. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour éclairer la salle ne sera jamais éclairée. Vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, vous pouvez verser de l'eau, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même prendre la torche pour essayer d'éclairer, mais l'obscurité va demeurer. Mais lorsque vous acceptez que le soleil pénètre dans cette salle, toute l'obscurité disparaît. Donc, la seule possibilité pour que votre problème trouve une solution, c'est que la lumière arrive. Et la Bible déclare justement que Jésus-Christ est la lumière. Il est la lumière. Donc, il est la solution. Il n'est pas une solution, mais il est la principale solution. Et nous vous annonçons ce programme. Ce n'est pas un programme juste pour vous inviter dans une église. Ce n'est pas un programme juste pour vous embêter. Mais c'est un programme qui va révolutionner votre vie. Donc, venez cet après-midi, à partir de 17h. Nous sommes là pour vous recevoir. Venez avec la soif que votre problème change. Venez avec la soif que ce problème-là s'arrête. Venez avec la soif. Si vous avez un homme, Dieu ne nous a pas créés pour que nous dépendions jusqu'à notre mort des maladies. J'en connais des gens qui ont des sachets de maladies, de médicaments. Il les trimballe dans le bureau, il les trimballe dans la maison, il les trimballe partout. C'est pas la destinée. C'est pas ça. C'est pas comme ça que Dieu veut qu'on le célèbre. Dieu ne veut pas qu'on le célèbre avec des tonnes de médicaments. Dieu veut qu'on le célèbre en l'adorant, en lui disant merci. Votre vie doit changer. Amen. Ces médicaments qui vous accompagnent doivent s'arrêter. Vous ne devez plus les consommer parce que la guérison va demeurer en vous. Amen. Donc vous devez exercer votre foi. Vous devez vous révolutionner. Vous ne devez plus être esclave de la maladie, esclave du chômage. Vous ne devez plus être esclave de la peur, esclave de l'échec. Lorsqu'on veut identifier les gens qui échouent dans votre quartier, c'est votre maison qu'on pointe du doigt. Lorsqu'on veut identifier les pauvres dans votre quartier et les malades du sida ou du cancer ou de l'hépatite ou de toute autre maladie, lorsqu'on veut identifier les homosexuels ou les prostituées, c'est votre maison qu'on identifie. Non, ça doit changer. Vous avez besoin que Jésus-Christ apporte de la lumière dans votre vie. Jésus-Christ n'est pas une religion. Je ne veux pas que vous soyez arrêtés au niveau de la religion. Parce que la religion ce sont des doctrines que les gens ont mises en place. La religion catholique, la religion protestante, ce sont des philosophies, des courants de philosophie humaine. Mais ces choses ne peuvent pas vous donner de la lumière. Ces choses ne peuvent pas vous libérer. C'est impossible. C'est pourquoi beaucoup de gens disent que je suis allé à l'église, je n'ai pas reçu la vie. Mais parce qu'ils sont allés dans une religion. Vous avez besoin de venir à Jésus. Et Jésus va vous donner la vie. Donc j'annonce encore que la ligne est ouverte. À partir de maintenant ou depuis, vous pouvez appeler. On va vous donner la situation géographique. On va vous accompagner. On va vous aider. Nous serons là, mon frère Brave et moi. Nous serons là à partir de 17h, voire 16h30
pour recevoir tous les cas qui viendront. Alléluia. Tous les cas. Venez avec ces cas. On sera à l'entrée de l'église. On va enregistrer tous vos cas. Donc, vous avez besoin de passer pour vous enregistrer. Donc, le numéro est ouvert, le 07 25 89 68, 07 25 89 68, le 07 33 13 67, 07 33 13 67, le 06 15 16 19, 06 15 16 19. C'est le temps de votre règne. C'est le temps de votre règne. C'est le temps de votre règne. Moi, j'ai la rage que votre vie change. J'ai la rage. Vous aussi, vous devez avoir la même rage. Ensemble, on doit faire que ce problème s'arrête dès maintenant. Donc, je vais laisser certainement mon frère, il a quelque chose à rajouter par rapport à cela. Alléluia. Ouais. Alors, je veux encore ajouter, vous qui nous suivez, c'est très important de comprendre la nécessité d'être en Christ. Amen. Vraiment. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, la Bible nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, Amen, il est une nouvelle créature. Amen. Lorsque vous êtes une nouvelle création, les choses anciennes sont seulement que les choses anciennes passent. Amen. Beaucoup de personnes n'expérimentent pas ce principe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore connu la nouvelle naissance. Amen. Ils n'ont pas encore connu la nouvelle naissance. Lorsque vous êtes en Christ, une nouvelle création vous affranchit. Amen. Et lorsque vous êtes en Christ, c'est l'esprit qui régénère. C'est l'esprit qui reçoit les choses de l'esprit. C'est en ce moment-là vous pouvez recevoir c'est que le livre des Galates appelle dans le chapitre 5 le fruit de l'esprit, la joie, la paix, la justice, l'amour. Amen. Donc le fruit de l'esprit remplit votre esprit lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque vous êtes en Christ. Christ en vous, c'est l'expérience de la gloire. Pourquoi des personnes disent qu'ils sont chrétiens mais ils continuent à être malades, à être souffrants, à être désespérés, à être oppressés? Pourquoi? Parce que vous n'expérimentez pas la nouvelle naissance. Nicodème ne savait pas la nouvelle naissance. Nicodème, c'était un chef religieux. C'était un chef des Juifs. Voilà pourquoi Jésus-Christ l'a dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Ça ne dépend, ça ne relève pas de la chair, ça ne relève pas du sang, mais de l'esprit. Lorsqu'on lit dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 3. Nous pouvons le lire dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 3. Faisons la lecture. Vous allez comprendre la pensée de Jésus-Christ face à Nicodème. Jean 3:3. Alléluia. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Si un homme n'est né de nouveau, de quelle naissance il s'agit? Si nous vous rappelons tous les jours, lorsque nous passons ici tous les samedis à l'émission, l'importance de naître de nouveau. Lorsqu'un enfant est dans le sein de sa mère, lorsqu'il quitte cet endroit pour venir dans le monde des vivants, le monde réel, le cordon ombilical est coupé. Cet enfant n'a plus de relation avec le sein de sa mère. C'est la même chose lorsque vous naissez de nouveau. Lorsque vous naissez dans le royaume des cieux, vous n'avez plus de contact avec les puissances des ténèbres. Parce que c'est votre esprit qui régénère, c'est votre esprit qui revient à nouveau. L'esprit qui sortait en vampire, l'esprit qui voyait les cauchemars, les rêves qu'on vous poursuit la nuit, où vous êtes dans un cercueil, cet esprit ne pourra plus voir ces choses. Amen. Cet esprit peut maintenant voir les anges. Lorsque l'esprit est régénéré, l'esprit est né dans le royaume de Dieu. Vous pouvez maintenant voir les anges de Dieu. Vous pouvez même visiter le royaume des cieux. C'est possible. Pourquoi? Parce que votre esprit est désormais en contact avec l'esprit de Dieu. Amen. Parce que l'esprit de Dieu est en vous. Donc pour régner dans la vie, il faut passer par la nouvelle naissance. Et nous vous annonçons ce programme parce que les choses peuvent être encore possibles pour votre vie, pour le salut de votre vie. Vous allez expérimenter les révélations concernant vos situations, concernant vos vies. Nous croyons que par la grâce de Dieu, et lorsque l'homme de Dieu va se tenir devant vous, il y aurait des prophéties qui vont être libérées à votre sujet. Des maladies vont être révélées. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas de quoi ils souffrent. Ils ne savent pas le problème qui les arrive. Or, pour connaître ces problèmes-là, il faut qu'il y ait une révélation. C'est l'Esprit qui connaît les pensées de vos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui connaît les situations qui vous arrivent.
Alors l'Esprit pourra révéler à son serviteur la situation qui vous arrive maintenant, le problème ou encore le blocage qui vous arrive maintenant. C'est possible. Ça a commencé depuis hier et nous terminons dimanche à partir de 9h. Et la suite c'est aujourd'hui à partir de 18h ce samedi au sein du ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Nous ne sommes pas loin au carrefour, nous ne sommes pas loin du carrefour Rio, dans la cité Aveya. Vous prenez cette voie qui est goudronnée à 5 ans mais vous verrez 2 voies pavées. Vous prenez celle qui est à votre droite là où il y a les bacs en descendant, vous verrez une pompe publique et derrière cette pompe publique, c'est là où c'est situé le règne de Christ établi dans les nations. Nous sommes là pour vous accueillir, nous sommes là pour vous servir. Il y a une équipe qui est là même à partir de 15h déjà pour vous recevoir. Nous avons une ligne de prière et nous allons pouvoir vous enregistrer parce que pour une nécessité d'ordre, il faut bien qu'on puisse vous enregistrer parce que vous allez passer par la ligne de prière avec des publicités. Vous allez voir des personnes qui ont des affiches où ils écrivent la situation ou encore le problème qui les arrive. Alors, c'est ce que nous avons à vous présenter sur ce plateau aujourd'hui. Sinon, nous sommes tous les samedis entre 9h30 et 10h30. La rediffusion, c'est tous les vendredis de 11h à 12h sur la télévision Shekinah. Et je vais passer la parole à l'évangélicien qui a un mot de fin et nous allons simplement prier pour le programme et pour toutes les personnes qui nous ont écoutés et remettre tout entre les mains de notre Père. Ok, merci encore mon cher Bob. Donc notre émission est arrivée à sa fin. Alléluia. Et nous avons été vraiment bénis de votre présence. Nous avons été bénis de la présence de notre merveilleux et cher ami Saint-Esprit. Et nous vous attendons tout à l'heure à partir de 17h pour les enregistrements et à partir de 18h pour le début de notre grand programme de miracles. Aujourd'hui, c'est un jour de guérison et de miracles, spécial guérison et miracles. Donc, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier notre papa, l'apôtre Jonas Mungeka et sa charmante épouse, Maman Grace Mungeka, pour l'honneur, pour la bénédiction qu'il nous accorde en nous faisant cet honneur de venir tenir cette émission. Nous bénissons aussi toute l'Assemblée, le règne de Christ établi dans les nations qui nous suit. Nous avons des frères qui nous aiment beaucoup et qui aiment ce travail que nous faisons. Nous voulons les bénir, nous voulons les remercier. Nous vous remercions également, vous qui êtes devant votre écran, qui chaque samedi êtes là pour écouter ce message. Nous vous bénissons et nous vous remercions également. Nous voulons également remercier le docteur Louis Badinga et son épouse et pour l'œuvre qu'ils ont fait au travers de la télévision Shekinah. Nous voulons vraiment de tout cœur leur dire merci. Allez. Et à tous les autres hommes de Dieu, nos papas qui nous ont élevés dans la foi, nos grands frères, nos frères qui vraiment nous soutiennent par leur message et par leur amour. Nous voulons vous dire encore merci. Et donc, cette émission tire à sa fin. Nous allons simplement prier pour recommander ces moments, Seigneur, et que le message que vous avez entendu ce matin soit un message qui plus tard produira du fruit dans vos vies. Seigneur, je voudrais te bénir pour ces personnes qui nous ont écoutés ce matin. Père, je prie que ce message ne s'arrête pas au niveau de leurs oreilles, mais qu'il entre dans leur cœur et que ça produise de la vie. Nous voulons que leur vie change. Père, notre désir, et tu le sais, c'est que leur vie soit à ton image. Nous refusons que la mort, la tristesse et la désolation règnent en maître en eux. Nous voulons que leur vie change. Nous voulons qu'ils aient un nouveau témoignage, qu'ils aient un nouveau langage. Et nous croyons qu'avec toi, cela est possible dans leur vie. C'est pourquoi nous acceptons de payer le prix, d'accepter le sacrifice pour que eux, ils reçoivent en retour l'abondance de la vie que tu réserves à tes enfants. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Donc, merci encore pour nous avoir suivis et à samedi prochain pour certains, à vendredi prochain pour les autres et à cet après-midi pour tout le monde. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Get ready to be blessed.